16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Confiné mais pas résigné, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures d'optimisme rieur au cœur de votre après-midi, et de l'optimisme en ce moment, il en faut, d'une part parce que le Covid-19 continue de progresser, et d'autre part parce que les chansons qui l'inspirent, elles, globalement, ne progressent pas. Je pense à... Je pense plus récemment à... Heureusement, les amis, heureusement, en France, on a des artistes de talent qui ont écrit eux. Et c'est quand même beaucoup mieux. Marc Lavoine, vous êtes à l'origine de cette chanson pour les gens du secours, que vous interprétez avec vos copains Florent Pagny et Pascal Obispo. Alors, ce qui est incroyable, c'est la qualité sonore. Vous l'avez réalisée, j'imagine, chacun de l'autre côté, confiné. Écoutez, on a téléphoné, comme on se fait maintenant. C'est vrai que ce petit appareil que j'ai souvent décrié, qui me paraît addictif, et dont les réseaux sociaux souvent sont des créateurs de solitude et même de grincherie. Je sais pas si on dit ça. Enfin, voilà, donc de raillerie. Eh bien là, ce téléphone peut créer des choses, voilà, peut créer des collectifs. Ça a été un vrai collectif. On est parti avec Pascal, puis Pascal Nègre a commencé à penser à comment nous allions procéder pour distribuer le disque, avec qui nous allions le faire. Évidemment, ça s'est fait avec les gens de The Voice. On a fait notre première diffusion du clip à l'antenne. Il y a eu 5 800 000 personnes qui ont vu le clip d'un coup. Donc ça a été une façon d'avancer avec la fondation, etc. Donc ça a été vraiment une dizaine de personnes. On a enregistré avec le musicien de Pascal, qui a refait les pianos. Ensuite, De Laurentiis a fait l'arrangement. Puis voilà, les choses se sont faites comme ça. Et puis surtout, ce qui a été vraiment le plus important, c'est la ligne éditoriale qui a été respectée du début jusqu'à la fin, car le film représente exactement ce que nous voulions faire. C'est-à-dire l'immersion qui a été faite par les deux réalisateurs. Ils se sont quand même changés à 1h30 du matin dans la rue. Ils se sont retrouvés en slip pour changer leurs vêtements. Ils sont rentrés chez eux avec des précautions immenses parce que évidemment leur famille était restée à la maison. Enfin, tout ça a été une aventure pour tous formidable. Ça nous a vraiment rapprochés et on est très heureux que ça marche parce que ça crée vraiment des fonds pour les gens qui en ont besoin, quoi. Et puis on pense surtout à tous les patients qui sont en train d'être soignés. Donc parce qu'à l'hôpital on soigne aussi et c'est vraiment une machine incroyable, quoi. Je pense que l'hôpital va devenir la Maison France, le cœur avec l'éducation nationale. À présent, après cette crise sanitaire, je pense qu'on va reconsidérer la valeur de ces institutions. Vous croyez ça ? Oui, vous êtes optimiste sur l'après-confinement ? C'est des millions de gens quand même qui travaillent à l'hôpital, qui travaillent dans nos rues, qui travaillent parce que ça va de la personne qui vient vous chercher, qui vous réanime, le pompier, le policier, le gendarme. Toute cette chaîne humanitaire, c'est quand même beaucoup de gens. Honnêtement, je pense qu'ils méritent qu'on reconnaisse leur visage et je crois que ce clip montre un visage. Donne un visage à toute cette population dont la vocation est tous les jours de donner leur vie pour sauver la nôtre. Et je trouve que c'est vraiment remarquable. Et c'est ce que nous voulions faire. Un clip avec, donc on le rappelle, Florent Pagny et Pascal Obispo. Pour le grand public, vous êtes 3 stars associés à The Voice. On pense à ça, mais vous êtes 3 amis en fait. Vous vous connaissez depuis super longtemps en fait, tous les 3. Florent, je le connais depuis 35 ans. On a vraiment on est des amis d'enfance pratiquement, parce qu'on a démarré notre travail tous les deux. On avait 16 ans quand on a commencé à travailler avec un franc en poche. On était comédiens, on fréquentait les mêmes castings. Et puis Pascal, je l'ai rencontré il y a 25 ans à peu près, quand il a commencé à chanter. Ce sont des gens qui ont du talent et aussi, surtout, ce sont des gens avec qui je me marre beaucoup. C'est des gens qui ont beaucoup d'esprit. Ce sont des gens qui ont du talent, qui ont une palette de personnalités différentes, mais ils ont des points communs. Et le point commun, c'est d'être vraiment, d'avoir ces qualités d'amitié, de fidélité et d'engagement. Voilà, ce sont des gens qui s'engagent volontiers. Mais on voulait le faire à la hauteur de ce qu'est la cause, et même si le temps était donné, c'est-à-dire on avait une semaine pour réussir notre coup, pour essayer de faire quelque chose qui se tienne et qui ait de la gueule, on voulait le faire avec un certain niveau. Ouais. Marc, un dernier petit mot pour les fans, dont Eva de The Voice. Allez, la finale devait se dérouler au Palais des Sports, donc dans quelques jours évidemment elle va être décalée. Est-ce que vous en savez davantage sur la suite du programme ? Non, je ne sais pas davantage parce qu'on est tous on est un petit peu au fil de l'eau, mais ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai les jeunes gens avec lesquels je travaille au téléphone 2 ou 3 fois par semaine, même parfois leurs parents d'Afrique qui m'appellent et avec qui j'ai des conversations, parce que ce sont des gens aussi qui ont des parcours
qui ont des destins. Et c'est ce qui me plaît dans cette émission, c'est que ces gens veulent faire entendre leur voix, et leur voix est intéressante parce qu'elle vient de partout en France, parfois de pays voisins, de pays amis, issus de l'immigration. Ils ont des parcours, des familles, et puis ils ont du talent. Et donc, même ceux qui sont partis au battle et ceux qui sont partis au chaos, je les appelle parce que parce qu'on s'est fait une promesse en démarrant ensemble, et que cette promesse, il faut la tenir, c'est-à-dire garder le contact, écouter les choses, voir comment les choses évoluent. Parce que peut-être que parmi eux, il y en a qui feront autre chose, mais sans doute, parmi eux, il y en a qui peuvent pas faire autre chose que chanter ou être un artiste. Je pense à Antoine Daly, je pense à Anthony, à Yves, je pense à Louise, je pense à Dompierre, à Loïs. Sont vraiment des musiciens, sont vraiment des artistes. Donc je suis ravi parce que ça me donne... Alors évidemment, je pleure trop, je le sais, je suis désolé. Mais non, faut pas l'être. Je suis pas tellement heureux, je suis pas fier de ça ni heureux. Ça m'échappe. J'avoue qu'il y a des choses qui échappent. J'arrive pas à être professionnel jusqu'au bout, à garder mon cool et mon sang-froid. Oui, je suis parfois un peu débordé. Vraiment, je vous prie de m'excuser pour ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous aime, Marc Lavoine. Évidemment, pour les gens du secours, la chanson, vous la retrouvez en ligne. Évidemment, l'intégralité des droits et fonds générés par ce morceau ira à la Fédération hospitalière de France et à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Marc Lavoine, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous cet après-midi. Je voulais vous dire un petit mot à tous les deux. Vraiment, votre émission est formidable. Je suis maintenant équipé sauvage, comme dirait l'autre, et je vous embrasse et je vous remercie de soutenir les gens du secours. Merci infiniment. Merci à vous, Marc. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.